Là, c'est un coach. Ça s'appelle C'est un Guardiola. À cause de toi, j'endors plus la night. Je fais des tactiques comme Guardiola. En gros, je me prends la tête. Tu vois, je me prends la tête. Tu vois, j'essaye de. Comment je vais la voir celle-là? Tu vois, moi je te veux, toi tu me veux pas. Comment je vais faire pour que. Tu vois, quelle tactique je vais faire, tu vois? Tous c'est mort, y'a pas de pitié, y'a pas de pardon, y'a pas de peine. Devant la cage, je rate jamais. Numéro 9 comme Harry Kane. Je suis en pétard, je suis comme Miva, je perds des. Les équipes, mais les joueurs, non? On va pas avoir au son des Drogba. Si, c'est sûr, il y aura des. C'est sûr, il y aura des. C'est sûr. On aura. Là, on prépare un projet là. Là, on a sorti un 3 titres qui s'appelle En attendant coup d'envoi. Ouais. On prépare un projet qui s'appelle Coup d'envoi. Et déjà, une exclue, il y a un son qui s'appelle. Mais là, c'est un coach. Ça s'appelle C'est un Guardiola. Guardiola, Voilà. Voilà. c'est le mec qui vous inspire, les deux? Pas nous inspire, Le number one. mais. Il est là. Ouais, lui, c'est Mourinho, comme ça avec sa tête. Lui, c'est autre chose. Lui, c'est autre chose. Lui, si t'as pas de mental, faut même pas jouer dans son équipe. Vous avez vu la news là, de ces jours-là? Qu'est-ce qui s'est passé au vestiaire de la Roma? Attends, j'ai entendu un Il est truc. parti, les joueurs lui ont donné un cadeau. Une bague, un truc comme ça. Et là, il était il est venu à connaissance que les joueurs ont été d'accord pour son départ. Ah oui, il a pris le cadeau, il est allé au vestiaire, il a parlé avec tous les gars. Quand vous serrez des hommes, vous me donnez ces cadeaux. Il s'est cassé. Et là, c'est qui? C'est Mota qui a repris, c'est ça? Il a mis dans l'armoire du capitaine, quoi. Je sais pas qui est le capitaine de l'armoire, mais bon, bref. C'était The Pastelwan. J'ai lu ça aujourd'hui. Non, lui, c'est. Ouais, je pense qu'il a son caractère. Non, il a son. C'est une Ouais, il a personnalité. son truc. Non, mais il est vrai. Il est vrai, il sait. Il est vrai. Ouais, il est vrai, il sait avec qui bosser. Mais quand il t'aime Ouais. pas, il dit il t'aime pas. Lui, il Ouais, est c'est comme ça. ça. Jusqu'aujourd'hui, son fils, c'est Drogba. Hein. Il le dit. Ouais, Il est Drogba et tout. Ah, Drogba, il peut d'être. Non, mais je pense qu'il a fait. Il a transformé des joueurs. Je pense qu'il leur a inculqué la mentalité. Mais même Benzema, le premier. Ouais. Quand il va en conférence de presse, il dit ouais, on va pas à la guerre avec un chat. Il dit avec un chat, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Pourquoi Benzema? Parce que Benzema, à cette époque-là, il marquait pas énormément. Ouais. Donc il voulait le piqué. titiller, le piquer, le faire sortir de. Ouais, voilà, de montrer le de vrai confort. Benzema. Et après, quand on voit comment il finit sa carrière, Benzema, ben, il avait raison en vrai. C'est que Benzema, il donnait pas tout. C'est ça. Après, il fallait qu'il comprenne. Après, Il fait des polémiques derrière polémiques, là, je pense qu'il a envie de se casser déjà. Ouais, après l'Arabie Saoudite, c'est pas encore structuré. Non, encore structuré. c'est pas en question d'argent. Les mecs sont tombés dans l'argent, là. Ils ont déjà Ouais, envie mais d'y rentrer, quoi. ça va pas parce que pour moi, Benzema, c'est un passionné. Donc, ceux qui sont pas passionnés, bon, ils peuvent s'amuser en Arabie Saoudite. Mais quand t'es passionné, tu peux pas. Lui, il est déjà Moi, compétitif. je pense que l'Arabie Il a déjà envie Saoudite. d'y revenir. quoi. Ouais. Non, mais je pense qu'il avait besoin de donner encore ici, là, avant de partir là-bas. Ouais. Il est parti trop tôt, je pense. Ouais, il est parti Oui, trop tôt. bien Mais je pense sûr. que l'Arabie Saoudite, c'est un peu un truc pour redistribuer les cartes un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que les gens, ils l'ont pris un peu comme ça, de dire, vas-y, les clubs, je sais pas comment ça doit se passer dans les clubs, mais des fois, il doit y avoir des choses un peu bizarres, comment ils virent les joueurs, comment ils... Ah, tu penses Voilà, que quand ouais. les gens ils continuent à gagner, Voilà, c'est on ça. les envoie dans une zone où ils vont avoir Ou même toujours de un bon dire, salaire, mais... l'Arabie Saoudite sont venus avec un état d'esprit de dire, vous allez plus avoir le monopole, en fait. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on pourra, s'il y a une pépite, on pourra, genre, l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avant, voilà, Manchester et Al Ittihad, ils proposaient, tout le monde allait rigoler. Tu vois, à l'époque. Aujourd'hui, Al Ittihad, il le mec, réfléchit il un dit, peu. ah putain, attends, il y a Cristiano, il y a Neymar, il y a ci, il y a ça, et Benzema. Bah, s'ils sont Ça là-bas, peut. moi, je peux jouer dans le championnat, en vrai. Tu vois comment les petits, ils sont aujourd'hui, le maillot que Benzema est là, tous les petits, ils l'ont. Donc tout ça, Ça, tout voit dans la rue. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Al Ittihad ou Neymar, c'est Al Ittihad ou Neymar, il est? Neymar. Le bleu, le Al Hilal. Al Hilal, je connais pas trop tous les noms. Mais voilà, Neymar, aujourd'hui, il est dans un club. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, un petit, il est dans son quartier, ils viennent, le mec, c'est le nouveau Mbappé, imaginons. Ils viennent, allez, ils te proposent un salaire de ouf. Bah, Manchester, ou je sais pas quel autre club, ils vont dire, ouais, c'est trop pour nous, on peut pas. C'est ça. Mais c'est vrai que Mbappé, il lui proposait une somme qui était assez folle déjà. Je crois qu'on était pas loin de 500 millions. Hein. Non, lui, Mbappé. Non, mais c'était incroyable. Ouais, mais Ouais, c'est c'est incroyable, c'est Mais trop. lui, il est en mission. C'est trop. Et Et ceux qui s'en foutent du foot. Il y a des mecs qui s'en foutent du foot. Ils sont là, ils sont forts, mais ils s'en foutent. Tu vois, Mbappé, lui, il a déjà tout écrit dans son cahier. Tu vois, il a dit, il a un cahier. C'est un truc dingue. Il a un cahier, lui, il sait déjà où il veut. Tu sais que l'autre jour, j'ai vu une interview de Mbappé. Je me suis arrêté pour regarder. Rarement, je fais ces choses. 30 minutes d'interview.
j'ai resté choqué avec la maturité de ces gamins-là. Ah non, lui, il sait déjà. Il sait déjà ce qu'il veut faire. Il est droit dans ses bottes. Hein. Ah, il sait déjà. Après, j'espère que Dieu lui permettra de... Ouais, à 200 km. Ouais, c'est ça. J'espère qu'il aura la chance de pouvoir aller où il veut. Il faut faire un son sur lui, les gars. Là. Ouais, il y en avait déjà. Il t'inspire en plus. Ouais, non. Ouais, oui, j'ai Mbappé. Moi, j'attends qu'il vienne chez moi au Real. Franchement, moi, je suis pour le Barça, mais j'aimerais qu'il aille au Real. Parce qu'on sait que le Real, c'est une institution. Tu penses qu'il va prendre une dimension s'il va au Real? Bien sûr. On le voit bien avec Vinicius. Il peut pas la prendre au PSG? Non. Il l'aura jamais? Impossible. Il peut pas. Déjà, il est en France déjà. Ouais. Il est en France déjà. Moi, certains transferts qui sont très mal passés, entre guillemets. Par exemple, Thierry Henry au Barça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui, mais il avait quel âge? C'était la fin. Ah non, c'était pas en question physique, quoi. C'était la fin. Et puis, non, mais après c'est différent. Et puis aussi, il vient dans un club où on a fait une équipe autour d'une personne. Il y avait Lionel Messi. Oui. Lui, normalement, il aurait dû finir. Il a décidé d'aller là-bas. Il aurait dû finir à Arsenal. Il aurait dû finir là-bas. Il a pris sa décision. Il voulait passer un cap. Il peut-être faire voir à les personnes qui, je peux éclater là aussi. Après, Thierry Henry, quand il vient... Moi, j'ai peur de ces transferts-là d'Mbappé. Moi, je suis pas d'accord. Quand Thierry Henry vient, déjà, il vient avec où il a tout gagné déjà, Arsenal. Sauf et il vient parce qu'il veut gagner la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il est prêt à venir. Et il le dit, je suis prêt à venir. Je vais tellement gagner la Ligue des Champions que je suis prêt à venir et changer de poste. Parce que c'est un Thierry Henry qui vient, il vient buteur. Jouer sur les côtés. Et là, il vient, il sait qu'il y a Eto'o. Il sait qu'il y a Ronaldinho à la base. Il y a Ronaldinho, il y a Messi qui est en train d'exploser. Donc il sait déjà que quand Barça en plus c'est un club qui ment pas, qui ment jamais. Quand ils veulent un joueur, ils disent tu vas venir, mais tu vas avoir ce rôle-là. C'est-à-dire il était déjà au courant. Latéral droit. Non, mais tu vois, ils nous dit tu vas venir et tu vas jouer à gauche et tu vas jouer à gauche. Ouais. Et il faut venir, il faut jouer comme ça, il faut faire des passes, il faut faire des trucs. Alors qu'avant, Arsenal, ça jouait pour lui. Et pourquoi ça a pas alors marché que Madrid, Arsène Wenger, il lui donne les clés du stade. Alors que là, Madrid, il veut Mbappé pour faire une équipe autour de lui. En gros, tiens, c'est toi. Et là, donc, ça peut que bien se passer pour Mbappé. C'est ça. Et puis lui, déjà après, il a sa mentale. Qui... des fois qu'il lui joue des tours, mais il arrive toujours à se relever. Et c'est ça que je crois qu'il marquera toujours. Même au Real, il marquera. Il marquera, mais à un moment donné, c'est pour ça que je trouve que Cristiano c'est un joueur très inspirant parce que à un moment donné, il est passé de Man U, c'était un joueur, il est arrivé au Real, c'était un autre joueur. En partant du Real, c'était un autre joueur. Tu vois, il a eu des phases d'évolution où il a appris à marquer. Il a appris à marquer. Tu vois, les passements de jambes et tout, nous, on faisait comme lui. À la fin de sa carrière, il les faisait plus. Mais quand tu regardais ces buts qu'il mettait à la fin de l'année, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. C'est devenu un vrai buteur. Pourtant, qu'elle arrive au début, les gens ils critiquaient. Ouais, il sait que dribbler, il passe pas là-bas, il les perso. Après, à la fin, il part, t'as les boules. T'as les boules. Il a su s'adapter parce qu'il savait qu'à un moment donné, sa vitesse, il n'allait plus en avoir. Et Mbappé, si il joue que sur sa vitesse jusqu'à la fin de sa vie, à un moment donné, quand il va être lent, tu vois, R9 vitesse ou pas vitesse, il marque, tu vois. Gros ventre qui déborde du maillot, c'est passement de jambes, petit pont, allez hop, ça rentre. R9, c'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est tu vois, et Mbappé, c'est là où, s'il est intelligent, qu'il commence déjà à voir comment il pourra marquer s'il n'y a pas la vitesse. Mais je pense qu'il comprend parce que il commence à travailler ses enroulés, il commence à avoir un autre style de jeu, marquer en dehors de la surface, etc. Tirer, vraiment. Devoir éliminer l'homme. Voilà, il commence à apprendre à tirer, tu vois, vraiment tirer. Et tu le vois, tu le sens. Dans ses buts, il marque des buts, il marque un peu dans toutes les positions. Et ça, c'est important. Par exemple, un mec comme Haller, il marque pas dans toutes les positions. Pas Haller, Haaland, excuse-moi. Haaland ne marque pas dans toutes les positions. C'est différent. Tu vois, Haaland, il pas 20 mètres, il décale pétard. Ça n'existe pas, tu vois. Quand vous pensez à faire des musiques sur les joueurs, vous pensez à qui? Aux joueurs qui nous inspirent. On part de phénomène ou on parle plus d'actualité? En fait, par exemple. Ouais, ça peut être l'actualité. Déjà, tu vois, le beat, déjà l'instru. L'instru, déjà, quand tu l'écoutes, ça peut te
ça peut t'inspirer quelque chose, tu vois. Vous avez déjà une idée? Ouais, t'as une idée, tu dis, ouais, peut-être on peut parler de ça. Ah, j'aimerais bien aborder ce thème-là, mais on va le dire en disant une punchline, tu vois, en disant ça, tu vois. Parce que tout à l'heure, je vous parlais du son Guardiola qui arrive, tu vois, c'est une tactique. Si t'écoutes le son, tu vois, c'est un son, on parle à une meuf, tu vois, et on dit, à cause de toi, j'endors plus la night, je fais des tactiques comme Guardiola. En gros, je me prends la tête. Tu vois, je me prends la tête, tu vois. J'essaye de... Comment je vais la voir, celle-là, tu vois. Moi, je te veux, toi, tu me veux pas. Comment je vais faire pour que... tu vois, quelle tactique je vais faire, tu vois. Et voilà, tu vois. Stratégie, quoi. Voilà, quelle stratégie je vais aborder, tu vois, Guardiola. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit Guardiola, tu vois. Guardiola, on sait. Il est dans la réflexion. Voilà, il est tout le temps dans la réflexion, tout le temps, il cherche à... Et ça marche. Tu vois, et ça marche. Et quand tu l'écoutes, quand tu l'écoutes, t'es un joueur, t'arrives là, il t'emmène là, tu vois. Tu passes dans les mains de Guardiola, t'es un autre joueur. Donc, ça, c'est sûr, certain. Voilà. Il y a un autre grand coach et on a grande équipe en Premier League que vous n'avez pas abordé. Deux. Qui? Liverpool et Manchester. Ouais. C'est vrai. Ouais. Liverpool, on avait l'idée. Hein. On avait l'idée de Liverpool. Voilà. Le coach historique après de Manchester. Alex Ferguson, ouais, c'est vrai. Mais après, c'est quand on a fait les sons, Manchester, c'était dur. Parce que là, vous avez parlé de Tottenham. Une équipe voilà, populaire. Pour le Manchester aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, quoi. Bien sûr. Non, t'as des rêves. Voilà. Mais je pense que peut-être dans un son, un bonus, un truc. Et le Liverpool. On avait pensé à le faire. On avait déjà le son. On avait déjà le son. Après, on s'est dit peut-être on va pas trop s'éterniser là-dedans. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on l'a pas. Regarde le t-shirt là, le deuxième. Le deuxième là. Des places de première. Liverpool là. Ah ouais. Dédicace. Les joueurs. Tous les joueurs. Hein. C'est quelle génération? Ah, l'année là, c'était. Les garçons, ils avaient. Il y a 10 ans, tranquille. 10 ans peut-être. C'était l'époque, il y avait Lucas Leiva, un blond. Lucas Leiva, oui. Milieu de terrain. Sa femme est copine de ma soeur. Ok. Et il vient du sud du Brésil, même vie que nous, quoi. Ok. Et donc ma soeur, elle était là et il a fait ça pour. Mais il y avait Sakho à cette époque-là. Mamadou Sakho. Sakho, il jouait là. Ouais, c'était à l'époque de Mamadou Sakho. C'était au début de ce qui est aujourd'hui le Liverpool. Ouais, c'était en train de le changer. C'était en train de le changer, ouais. Moi, Klopp, il revenait de Dortmund. C'est cool, quoi. Liverpool, ouais. Mentalité de Gerrard. C'est Steven Gerrard. Parce que Gerrard s'est envoyé des pétards. Il a une vraie mentalité, lui. Vrai pétard. C'est surtout sa mentalité. Je te dis ça parce que, à l'époque, justement à la CBB, il y a un mec, préparateur physique de Dijon, mais qui a fait son stage à Liverpool. Et il était venu nous faire des séances. Et il disait, Gerrard, il a parlé avec Gerrard, et Gerrard lui dit, tu vois, le football, ça va aller en déclin, tu vois, ça va couler. Ouais, ça va couler petit à petit. Et il demande pourquoi. Il dit, tu vois, les jeunes, nous avant, on s'arrêtait 5 mètres après la coupelle. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'arrêtent 5 mètres avant la coupelle. Tu vois, quand il y a les 15-15. Quand il y a les 15-15, il dit, nous, toujours en train de tricher, quoi. Nous, avant, on s'arrêtait 5 mètres après la coupelle. Et c'est ça qui faisait que, sur le terrain, on arrivait à, tu vois, à donner. À passer ce cap-là. Par exemple, t'es mené, on a vu des matchs, mené 3-0 à la mi-temps, ils vont la chercher, tu vois. Ils vont la chercher. On arrivait à s'élever. Mais si tu triches, tu t'arrêtes 5 mètres avant la coupelle, tu vois. Tu sens le niveau, au fur et à mesure, ça régresse. Et il disait ça. Et quand il nous a expliqué ça, je dis, mentalité déjà. On a vu, hein. on a vu, c'est un grand. Après, il n'a pas gagné beaucoup de trophées avec l'Angleterre, etc., malheureusement. Mais et aujourd'hui, il est à l'Opétit, là. Ouais, ça là. Ouais. C'est un grand joueur aussi. C'est ça, ouais, ça là. Oui, africain. Ouais, c'est ça. Ça là, grand joueur. Ça se passe pas de lui. Pelé, Maradona, vous pensez à ces mecs-là aussi? Oui, c'est des légendes. Les légendes. C'est les légendes. Après le foot, c'était pas comme aujourd'hui. Mais c'est eux qu'on fait le foot. Hein. C'est eux. En vrai, c'est eux. C'est eux qu'on fait que le foot, c'est devenu populaire. Je suis obligé de faire, c'est R9. Hein. C'est mon joueur préféré. C'est ton joueur? Ouais, c'est mon joueur préféré. J'allais rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on. Là, tu viens de l'évoquer, les légendes et tout, mais
Comment ça? Mais c'est vrai qu'R9, ça reste quelque chose de phénoménal. Ouais, c'est le phénomène, de toute façon. C'est comme ça on l'appelle. Hein. Ouais. Mais je trouve que, tu vois, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, ils sont beaucoup dans les stats, tu vois. Plus dans le spectacle. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Tu vois ça. Alors que les mecs comme... Et aujourd'hui, tu fais un débat avec un petit, il va te dire, il peut te dire Haaland est meilleur que R9. Tu vois. Parce qu'il va aller sur Google, il va aller sur l'équipe, il va regarder les buts marqués, il va regarder, tu vois, Zidane. En vrai, il n'a pas énormément de stats. Tu vois, par rapport à certains milieux comme Xavi, Iniesta. Tu vois, il n'a pas énormément de stats. Et je vois des fois des débats sur Twitter. Iniesta plus fort que Zidane. Alors que même si tu t'appelles Iniesta, il va te dire moi mon idole ou je me suis inspiré de Zidane. Tu vois ce que je veux dire? Non mais tu sais, ces dimanches-là, on petit, on rentre ensemble, moi et lui. Parce qu'il habite proche chez moi. Il a fait un match de merde. Et il me regarde et dit oui mais je fais le passe D. Hein. Je dis tu vois? Ouais. Comme ça. Ouais. Ah non mais je fais la passe D. Hein. Ouais c'est ça. Match de merde. Et la passe D c'était moi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est les stats, c'est les stats maintenant. Il est dans les stats. C'est les stats. Des joueurs moyens. Il a gardé qui ça? Son match, toi. La passe D, c'était moi. Et tu veux qu'il garde quoi? Putain, merde. Il faut bien qu'il se raccroche à quelque chose, quoi. Mais je pense 50 passes. Ouais, mais la passe D, mais ça, je pense que ça, c'est à cause de monsieur le foot. Moi, j'aime ça Mon Guardiola, je l'aime bien, hein, mais il a créé un foot qui a tué pas mal de joueurs, je trouve. Oh, c'est pas ce qu'il a créé. Je pense que c'était l'évolution. L'Espagne, à un moment donné, jouait sans numéro 9, Serge Fabregas en 9,5. Il y a beaucoup de joueurs, les joueurs qui créaient, qui avaient envie, qui avaient ce truc-là. On les a mis de côté, on a mis les joueurs qui savent, tu vois, qui savent rentrer dans un collectif, qui savent rentrer dans un collectif, suivre des consignes. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que déjà, on a enlevé le numéro 10. On a enlevé le numéro 10 déjà. Ça plus le numéro 10. Il n'y a plus de créateurs. Mais tout qui est statistique, on va dire comme ça, à mon avis, vient pas dans l'Amérique. Ouais. L'Amérique? Les US. Les US? Toi, le basket, il était toujours comme ça. Ouais. Moi, j'étais petit, j'ai regardé les baskets. Il y avait déjà combien de tirs, combien il a fait. Il y avait des chiffres. Oui. Si tu regardes un match de basket ou de football américain, putain, il y a des chiffres tout le temps, quoi. Ouais, mais après, je pense que les marques. Dans l'écran, il y a des chiffres. Je pense que ça doit être les marques. La hauteur du mec, où il est. Ouais, pour avoir les stats. Ouais, les stats. Je pense que ça vient non pas de là, quoi. On a commencé à donner des chiffres au foot aussi. Ouais, c'est ça. Qu'avant, il n'y avait pas. Ouais, il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, un recruteur, il est capable d'y chercher un joueur en Chine parce qu'il a accès à les chiffres. Ouais. Les statistiques et dire ce mec il est bon. Bientôt il y a même l'IA. Il y a même l'IA qui va rentrer dans le jeu. Qui va rentrer dans le jeu. Déjà il y a Football Manager qui est rentré dans le jeu. Voilà, tous ces Football Manager qui te permet de à peu près voir comment le joueur il va évoluer. Mais bientôt il y aura des outils, tu vois, de l'intelligence artificielle qui vont te dire ce joueur là s'il maintient une telle forme il sera déjà le cas déjà dans certains. C'est déjà le cas. Il s'appuie déjà sur ces stats là aujourd'hui. C'est ça. Donc, le FIFA, là, quand il commence, le mec, il est rapide, il est long, ça, le marquage, ça. Ouais. Il y a déjà un moment qu'on donne des chiffres à toutes ces choses. Et donc, voilà, les mecs sont recrutés comme ça. Et à la fin du match, c'est ça qui intéresse.